Je vous montre comment réaliser les petits pains pour vos burgers, sandwichs et plus. C'est parti pour la recette. Pour cette recette-là, on va utiliser une technique japonaise qui va permettre à ce que notre pain devienne bien mou à la cuisson et aussi qui va permettre de conserver le pain pour plus longtemps. Et pour cela, on va réaliser ce qu'on appelle le tongzong. Dans ma poêle, j'ai rajouté du lait, de l'eau, farine et ensuite faire cuire le tout pour environ 5 à 7 minutes. Bien mélanger le tout constamment et faire cuire jusqu'à ce que vous obtenez une texture comme ça. Et quand c'est le cas, retirez le tout du feu. Dans un bol, vous allez ajouter votre farine que vous allez tamiser. Ensuite, votre sucre, du sel, lait en poudre et levure boulangère. Mélangez bien le tout et après ça, ajoutez votre tongzong, de l'eau et aussi un œuf. Vous pouvez utiliser un batteur électrique ou faire le pétrissage à la main, c'est comme vous voulez. Mais dans tous les cas, le but c'est d'obtenir une pâte bien travaillée et qui sera bien élastique. Pendant le pétrissage, quand vous constatez que la pâte commence à se former, ajoutez votre beurre mou. Et après ça, continuez le pétrissage. Donc ici, je vais tester, voir si notre pâte est bien travaillée. Vous voyez que quand je tire, ça ne tire pas du tout, ça se coupe directement. Voilà, ça veut dire que j'ai besoin de travailler encore la pâte un peu plus. Après environ encore 5 à 10 minutes de pétrissage, on va tester, voir si la pâte est devenue plus élastique. Là, vous pouvez constater une grande différence que quand je tire maintenant, ça ne se coupe pas et ça tire un peu plus. Il y a aussi un autre test que vous pouvez faire. Vous allez couper une petite partie de votre pâte, rouler et commencer à tirer encore une fois. S'il est possible pour vous d'obtenir une membrane très fine, comme sur la vidéo, cela veut dire que vous avez fait un bon travail au pétrissage et vous pouvez maintenant arrêter. Pour l'étape suivante, tu vas laisser ta pâte se reposer pour environ 1 heure jusqu'à ce qu'elle double en taille. Ensuite, récupère ta pâte et tu vas dégazer l'air. Et pour que ça monte un peu plus vite, déposez votre pâte dans un coin chaud. Là, tu vas récupérer ta pâte, passe ça sur ton plan de travail, pétris ça juste un peu et tu vas couper ça en 6 morceaux. Dans mon cas, j'ai utilisé la balance, ce qui m'a donné environ 100 grammes par morceau. Ou vous pouvez le faire à l'œil nu si vous le désirez. L'étape suivante, on va venir bien former nos pains. Pour cela, j'ai aplati ma pâte, je joins les bords et je commence à bien arrondir. Arrondissez ça bien et ensuite déposez le tout sur une plaque à four. Quand c'est bon, tu vas laisser le tout reposer encore une fois jusqu'à ce que ça double en taille. 1 heure après, voilà ce que vous allez obtenir. On peut maintenant badigeonner le tout avec un peu d'œuf et du lait. Ça va donner l'effet brillant et bien doré à notre pain. Quand c'est bon, ajoutez un peu de grains de sésame là-dessus, c'est facultatif. Et la cuisson sera pour 190 degrés Celsius pour environ 15 à 20 minutes. Admirez le résultat, c'est pas joli ça. Oh, c'est chic, hein? Regardez aussi comment c'est bien mou. On adore. On va couper, voir comment l'intérieur se présente. Bien chic aussi. En tout cas, ça a donné effet brioche façon là. C'était trop bon. Et voici mon burger que j'ai réalisé. C'était doudé, non. C'était trop bon. Bien juteux comme ça avec le pain et tout. Wesh! Voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Aussi, n'oubliez pas, pour trouver besoin de sachets à ouverture, moule de torfille, moule de grotto, colorant alimentaire, essence alimentaire, tout ce que vous désirez, contactez ces 2 numéros-là. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys!